bienvenue dans ce premier mag vidéo de l'année. Ce mois-ci, nous partons à Mamers pour découvrir le moulin de Barutel et sa nouvelle chambre d'hôte avec spa, puis direction Le Mans avec l'ouverture d'un brewpub créé par les brasseurs de la 72, et enfin nous terminons à Beaumont-sur-Dème dans le sud de la Sarthe pour déguster la cuisine des Mères Cocottes, un restaurant champêtre qui vaut le détour. En reprenant le moulin de Barutel à Mamers, Virginie Mouchel a réalisé l'un de ses rêves, ouvrir une chambre d'hôte et un spa intime et chaleureux en plein cœur de ville. Elle nous reçoit dans son espace bien-être. Dans ce spa, vous trouvez juste en rentrant, à l'accueil, vous avez une boutique avec des produits naturels, éco-responsables en grande majorité. Et après, vous rentrez dans la pièce d'eau, moi j'appelle ça la pièce d'eau, la pièce intime, où vous avez donc une table pour faire les massages. Vous avez un hammam, derrière moi le jacuzzi, où vous pouvez être jusqu'à 4 à 5 personnes. Et un petit coin tisanerie où j'offre le thé quand les personnes viennent faire un soin. Voilà. C'est vrai que par rapport à il y a 20 ans, faut aller vite, enfin on a de la pression en permanence. C'est pour ça que j'ai créé ce lieu pour que les gens viennent, mais voilà, oublient leurs soucis le temps d'une heure, mais voilà, pour se rebooster et repartir en pleine forme. Le massage permet de vraiment relâcher toutes les tensions, les muscles du corps, et voilà, vous avez un bien-être autant psychologique que physique. La chambre d'hôte, pour la petite histoire, c'est l'ancien magasin du meunier. On a voulu garder, comme ici au spa, les poutres, garder le côté industriel aussi, donc avec de la déco métal, mais on a voulu aussi apporter la chaleur avec des couleurs douces, un poêle à granulés. La particularité de la chambre d'hôte par rapport au spa, c'est qu'elle communique. Enfin, on a un escalier qui communique directement. Donc les gens qui viennent en chambre d'hôte et qui veulent réserver un soin ou un hammam, donc à enfiler leur peignoir de la chambre et descendre l'escalier. Il y a près de 3 ans, Maxime et Geoffrey Bevier se lançaient dans un pari fou en créant la 72, la première microbrasserie artisanale du Mans. Aujourd'hui, les deux frères, accompagnés d'un associé, récidivent en ouvrant leur brewpub, un mélange entre brasserie, pub et site de visite. Le lieu a vraiment vocation à parler de la bière, montrer comment on brasse la bière, accueillir des gens pour expliquer comment fonctionne le brassage de la bière. On a vraiment mis en avant les outils de production, les cuves de brassage, les cuves de fermentation. On a aménagé une cuisine ouverte, même esprit que pour la bière, on veut montrer tout ce qu'on fait. Et on y proposera des petits plats assez simples, inspiration pub et un peu street food, mais toujours produits avec un maximum de produits locaux, bio, en direct. On aime les bières vraiment avec du caractère, on aime les bières qui sont sèches, qui mettent le houblon en avant, qui fermentent le plus lentement possible. Mais on essaie aussi de mettre en avant les houblons français qui sont un petit peu plus fins, un peu plus subtils, plus herbacés, avec un mélange épicé, herbacé, fruité, qui nous plaît vraiment tout particulièrement. On a voulu donner un esprit industriel avant tout, mais par vocation, par fonction, pas par déco. Les tuyaux au plafond, c'est la bière qui circule. C'est vraiment la bière et le brassage de la bière qui a défini tout le fonctionnement du bâtiment. On s'est inspiré du mobilier un peu à l'anglaise aussi, le pub tradi avec des Chesterfield. Le but c'est la convivialité, donc les tables qu'on a trouvées c'est des grandes tables un peu à l'ancienne, style bistrot des années 60. On peut s'y attabler à 4, 5, 6, 7. On a eu la chance de travailler avec un artiste sartois qui s'appelle Didier Deray et qui nous a sculpté un ciel de bar avec des courbes très végétales, très organiques, qui définit vraiment tout le contour du bar. Quand j'ai commencé à travailler dans la bière il y a 10 ans, il y avait 200-300 microbrasseries en France. On a dépassé les 1500 là aujourd'hui en 2019. Donc cet engouement, il est vraiment énorme. Ça montre vraiment que les Français se sont détournés des produits entre guillemets de masse, boivent moins et boivent mieux. Au centre du petit village de Beaumont-sur-Dème, le restaurant et épicerie Les Mères Cocottes se renouvellent. Marine Clouet, qui a créé ce lieu convivial il y a 10 ans, nous accueille. On a agrandi la salle pour pouvoir accueillir des groupes, voilà, un petit peu plus de groupes. L'épicerie, on a réaménagé aussi pour pouvoir proposer un peu plus de produits locaux, dans une ambiance vraiment d'épicerie de grand-mère voilà, qu'on a pu connaître il y a une quarantaine d'années. Et puis on a aussi développé donc, le côté cave
pour proposer à la dégustation et à la vente des vins locaux. L'objectif des Mères Cocottes, c'était de réhabiliter, de pouvoir déjeuner dans de la vaisselle de grand-mère, puisque la cuisine, c'est terroir, mais c'est aussi beaucoup de recettes de nos grands-mères. J'ai quand même une bonne petite préférence pour les plats du style poule au pot, avec la petite sauce poulette. J'ai été très sensible il y a 40 ans. J'ai connu les vieilles épiceries de nos grands-mères, avec les grosses sucettes. J'ai un souvenir et j'essaye de reproposer justement des petits produits qui rappellent ça. Entre autres, j'ai la colle à l'amande. Et alors ça, à chaque fois, c'est la Madeleine de Proust. À chaque fois que j'ouvre le petit tube de colle, ah, ça y est, on est reparti. Et voilà, c'est beaucoup les odeurs, les sensations et puis et l'ambiance. C'est un lieu de partage, parce que c'est quand même sympa de cuisiner, finalement, pour les autres. Et tout ce côté un peu social, lien, qui est super. Fin du Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.